Hey, salut à toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment j'ai créé l'ambiance de ma marque, les 3 étapes contre-intuitives. Donc si tu veux, moi quand j'ai commencé ma marque, j'ai tout d'abord cherché à me mettre un objectif de rendement en termes de création, d'illustration de mode, comme ma marque c'est de l'illustration de mode, dont ces illustrations sont apposées sur divers produits, c'est-à-dire des coques de téléphone, comme tu peux voir actuellement, et des art prints, donc des papiers de divers formats que tu peux accrocher chez toi en guise de décoration murale. Donc voilà, donc si tu veux, je me suis tout d'abord fixé un objectif de rendement, de création d'illustration, puisqu'en fait, si tu veux, moi j'ai fait un BTS design de mode, et puis j'ai fait aussi donc une formation complémentaire dans la mode et donc dans l'illustration, tu vois, ça touchait divers domaines, il y avait la broderie aussi. Donc bref, tu pourras voir ça dans les autres vidéos que je te mets juste là. Et donc, si tu veux, j'ai tout simplement donc souhaité ne pas me servir de ce que j'ai appris en cours, c'est-à-dire dans le terme de processus de création, parce que tout simplement, moi, mes illustrations en fait, pour l'instant ça ne sera pas des vêtements, enfin tu vois ce que je veux dire, ça reste des illustrations, ça reste sur papier, c'est pas, pour l'instant c'est pas quelque chose de physique qu'on peut toucher, etc. Donc c'est pas des collections. Et donc si tu veux, j'ai tout simplement cherché à faire. Tout simplement, puisque au final c'est la meilleure façon de passer à l'action, c'est de faire. Et sans se poser de questions. Donc si tu veux, en fait j'ai un peu fait de l'illustration de mode de manière intuitive, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, une fois par semaine je fais une illustration et je me mettais, si tu veux, à mon bureau. Des fois je savais pas du tout ce que j'allais faire et je me mettais à faire quelque chose en fait, tout simplement. Donc c'était un peu l'illustration intuitive. Et j'avais pas tellement d'idées de qu'est-ce que je voulais retransmettre en fait comme ambiance, ou je sais pas, en fait je me suis laissée guider par moi-même, entre guillemets, par mon instinct, et j'ai réalisé une illustration par semaine. En fait ça a duré 6 semaines, donc un mois et demi pendant lequel en fait une fois par semaine, le même jour et à la même heure, je réalisais une illustration. Ça a duré un mois et demi parce que après, j'ai eu aussi d'autres choses à faire, justement pour ma marque, puisqu'il y a pas mal de choses à faire et il faut apprendre à gérer tout ça, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai procédé ainsi. Et puis, parce que si tu veux, moi, ma marque, je l'ai créée il y a 2 ans. Donc si tu veux, je me suis pas, j'ai testé diverses façons de communiquer et puis en fait aujourd'hui j'avais eu envie de faire YouTube, mais j'ai tenté d'autres façons et puis aujourd'hui je me suis recentrée sur ce que je souhaitais, c'est-à-dire faire communiquer via YouTube, tout simplement. C'est ce qui m'anime plus, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai que après, si tu veux, donc j'ai eu un laps de temps où je n'ai pas créé, tout simplement. Et je me suis dit, ok, j'ai repris donc un peu la création. Et puis, j'ai eu le besoin de me concentrer sur un certain type de médium. Parce que si tu veux, il y avait des... quand je dis médium, c'est un type de technique, si tu veux. Dans le sens où j'avais utilisé de l'aquarelle, de la gouache ou de l'acrylique, et puis du feutre, tout simplement. Et donc ça rendait des résultats totalement différents. Et donc je souhaitais vraiment, si tu veux, rendre mes illustrations pour une marque, enfin tu vois, qu'il y ait une ambiance qui se crée, entre guillemets. Donc voilà, c'était tu vois, dans mon processus un peu de recherche quand j'ai analysé un peu. Et puis du coup je me suis dit, ok, celle en feutre, elle correspondait pas au final à l'ambiance que je souhaitais rendre. Enfin, elle était très différente des autres. C'était du feutre noir, tout simplement. Enfin, tu sais, des Stabilo, enfin pas des Stabilo, mais je sais plus la marque là, mais bon bref, des Staedtler, voilà. Et du coup voilà, et en fait c'était très différent. Et je me suis dit, ok, en fait je l'apprécie moins. Hop, je l'ai mis de côté.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, tu vois, quand j'ai fait le feed Instagram, par exemple, de manière très intuitive aussi, j'ai envie de dire, comme mon voyage m'avait beaucoup changé, marqué, tu vois, c'était, enfin, je dirais la plus belle expérience de ma vie jusqu'à présent. Eh bien, si tu veux, j'avais apposé donc les produits sur des photos de paysages qui me plaisaient beaucoup. Donc c'était soit des paysages en pleine journée, soit c'était des couchers de soleil. Et en fait, du coup voilà, en les apposant dessus, je me suis dit ok, c'est sympa tout ça. Et puis après, en prenant un peu de recul encore, je me suis dit ok, mais en fait, c'est joli, mais ça crée pas encore assez une ambiance, si tu veux. Ça crée pas encore assez une ambiance. Et du coup, je me suis dit ok. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je souhaite, autour de quel noyau, en fait, je souhaite vraiment recentrer ma marque pour que ce soit une marque forte. Et donc, si tu veux, je me suis dit, ok, eh bien, je veux me concentrer sur des couleurs très, qui font penser aux photos de mon voyage tout simplement, celles que je t'ai montrées donc dans les vidéos précédentes que je vais te mettre juste là, et donc qui sont présentes sur mon feed, donc d'ailleurs je vais te l'afficher, et le feed est d'ailleurs en cours de construction du coup, donc tu peux t'abonner à mon compte Clotilde Ravelinguien, qui est le nom de la marque donc, et du coup voilà, donc il va y avoir des photos petit à petit dans les prochains jours. Et donc, si tu veux, j'ai vraiment souhaité, me concentrer autour de ces couleurs qui sont vraiment un peu paradisiaques et qui font rêver, qui apportent du bien-être. J'ai vraiment souhaité me concentrer là-dessus. Et donc, au final, c'est pour ça que on peut voir qu'il y a, on va voir ça petit à petit, je veux dire, mais les nouvelles illustrations que tu vois à présent, eh bien, les couleurs, c'est vraiment les couleurs dominantes de ma marque. C'est-à-dire, en fait, je vais te mettre de toute manière un petit nuancier. Mais du coup, tu vois, du orange, du jaune, du bleu, divers teintes de bleu. Pareil pour le orange et le jaune, hein, divers teintes. Du rose, du mauve, du violet, enfin voilà, c'est un peu les teintes caractéristiques donc de ma marque. Donc là tu vas me dire oui, mais du coup là à présent il y a des illustrations donc qui sont pas à 100% dans ces nuances. Alors oui, c'est sûr, mais du coup c'est des illustrations que je trouve quand même qui représentent l'ambiance. C'est-à-dire que en termes de couleurs, je pense à une naturellement qui n'est pas à 100% dedans, mais je la trouve très jolie. Peut-être que je la referai plus tard, donc vraiment dans l'ambiance, dans les nuances de la marque. Pour l'instant, elle est comme ça. Donc voilà. Après, oui, ce que je pensais, c'était que ma marque, donc voilà, les médiums auxquels je me suis concentrée désormais, c'est l'aquarelle. Et le côté gouache, acrylique, enfin de la peinture un peu qui laisse des traces, enfin comme je vais montrer sur une illustration. Et du coup voilà, donc c'est vraiment sur ce type de technique que je me concentre pour ma marque, pour cette marque. Et donc voilà, puisque ça va créer aussi, ça va renforcer l'image de marque, renforcer l'ambiance. Donc voilà, c'est pour ça que je me concentre désormais là-dessus et que tu vas voir ça aussi tout au long des semaines, puisque bon, c'est vrai que là j'ai eu un petit peu de retard en termes de publication de vidéos d'illustration de mode tout simplement, mais voilà, ça va on va retourner à la normale ce samedi, il y aura une vidéo donc illustration de mode à 8h et voilà. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce que je voulais dire donc oui, c'est que je souhaitais donc me concentrer moi-même, parce que c'est plus simple en fait de se concentrer aussi que sur une technique ou une deuxième un petit peu. Enfin voilà, je sais que je travaille quand même beaucoup plus à l'aquarelle. J'ajoute un peu de crayon de couleur parfois dedans, mais voilà, ça reste uniquement pour rehausser. Et du coup voilà, et donc c'est vrai que ça crée une cohérence de marque du coup, et ça va venir renforcer les valeurs. Donc c'était super important pour moi. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, les illustrations que j'ai gardées en fait, c'est parce que ça reste dans l'ambiance, dans les termes en fait, si vous voulez, de la marque. C'est-à-dire que
Au final, mon ambiance de marque, c'est le côté donc ambitieux de la femme, audacieux, et aussi donc le côté anticonformiste, ça va de soi. Et puis c'est aussi le côté élégant, tout simplement. Donc les illustrations que j'ai gardées, eh bien c'est des illustrations qui, par rapport au vocabulaire de la marque, y correspondent tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai gardées et que celle que j'ai retirée, eh bien c'est une qui correspondait pas du tout à propos des valeurs. Je repense aussi d'ailleurs, quand je dis il y en a une, en fait il n'y en a pas eu qu'une. Il y en a eu plusieurs, notamment une là que je vous montre qui est encadrée. Donc ça vous donne un exemple aussi, voilà, de avec quel type de cadre mettre ce style de d'art print en fait, d'illustration de mode tout simplement. Voilà. Et donc ce cadre a notamment été acheté à Ikea, si vous souhaitez savoir. Donc voilà, donc il y a eu vraiment plusieurs essais au final, et comme vous pouvez voir, au final j'ai écrémé, et c'est vrai qu'au final il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs, mais j'ai écrémé un peu petit à petit en fait, voilà, tout simplement. Donc celle-là, elle est faite uniquement au crayon de couleur à la aquarellable, et voilà, je ne souhaitais pas pour cette marque donc continuer à travailler ainsi en fait, et je souhaitais vraiment me concentrer donc sur ce qui m'avait marqué moi dans ma vie, et donc c'était ce voyage, donc faire une marque en cohésion avec les couleurs que j'avais vues pendant mon voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout simplement. Voilà, et bien écoute, si cette vidéo t'a plu, tu peux dès à présent liker la vidéo, commenter, me mettre ce que tu as envie de me transmettre, tout simplement. Tu peux me marquer aussi, si tu souhaites, toi, quelle a été l'expérience qui t'a le plus marqué dans ta vie? Quelle a été la première fois où tu as fait quelque chose qui t'a vraiment plus transcendé, on va dire? Ça me ferait super plaisir de voir ça. Et puis, en fait, au niveau du programme des vidéos pour cette chaîne, donc qui s'appelle Clotilde Ravelinguin, donc qui est le nom de ma marque, eh bien, il y a donc une vidéo Histoire de la haute couture le mercredi à 8 h, sachant que cette vidéo, c'est l'histoire de la haute couture chronologiquement. Donc, on part de la création de la haute couture jusqu'au créateur de nos jours. Donc voilà, donc il y a déjà plusieurs vidéos que je vais te mettre juste là. Et puis, autrement, il y a donc vendredi matin à 8 h, l'histoire à propos de cette marque, tout simplement pour vous transmettre les valeurs, mon évolution au sein de cette marque, et puis les behind the scenes entre guillemets, enfin voilà. Donc c'est un peu tout ça le vendredi matin à 8 h. Et puis le samedi matin à 8 h, eh bien c'est une nouvelle illustration, donc c'est soit une illustration que je crée, donc qui est totalement nouvelle, soit une illustration que je reprends, dont je change la couleur pour créer donc une nouvelle illustration et donc accentuer, retransmettre plus les valeurs encore plus de la marque. Voilà, tout simplement. Et bien du coup, ça fait 3 vidéos par semaine, donc le mercredi, le vendredi et le samedi matin à 8 h. Et ça, toutes les semaines. Voilà. Donc si le programme te plaît, eh bien je t'encourage à t'abonner, et puis moi je te dis à samedi matin. Bye.